salut à toi et bienvenue dans le blog de la semaine. Moi c'est JB, grimpeur depuis 3 ans, et dans cette série je partage avec toi chaque semaine mon expérience d'un bloc. Cette semaine on étudie une piste jaune, donc de niveau 5B ou V0, c'est ce niveau de bloc auquel tu seras confronté lors de tes premières séances. Les prises sont nombreuses, bien inclinées, bien orientées, mais malheureusement la voie est légèrement en dévers, c'est-à-dire qu'on est un petit peu penché vers l'arrière pendant qu'on monte, et ça, ça a la conséquence de rendre nos prises de main beaucoup plus compliquées à tenir. Mais les prises sont nombreuses et assez rapprochées les unes des autres, comme une échelle, et donc on va pouvoir les utiliser correctement avec la bonne stratégie. Dans le niveau 5, on trouve des pistes difficiles techniquement, des pistes difficiles physiquement, mais l'avantage du niveau 5, c'est qu'on peut toujours trouver un moyen plus efficace de grimper. Autrement dit, si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a sûrement une autre méthode. Regardons faire notre premier candidat. Dès le départ, elle va utiliser le gros volume à droite, l'espèce de boule grise, pour se stabiliser. Elle va ensuite matcher ses mains sur la bonne prise de la piste, un petit peu au-dessus de sa tête. Ici, on triangule en fait un petit peu la position et donc les pieds vont supporter vraiment 80% du poids. Et pour atteindre la dernière prise, elle va monter son pied droit contre le mur petit à petit par petites impulsions, tout en maintenant l'équilibre pied gauche, main droite. Pour ce bloc, la stratégie va être de se positionner au maximum dans le coin du mur, au maximum à l'intérieur, coincé entre les deux murs. En faisant cela, on s'assure que nos pieds prennent une bonne partie de la charge, du poids, et donc on s'économise la force des bras, et que nos mains soient libres d'aller chercher les prises qu'elles ont envie. Et pour mettre en place un tel équilibre, on va devoir utiliser au maximum les volumes disponibles. Pour rappel, ce qu'on appelle les volumes quand on fait du bloc, ce sont les grosses prises grises, généralement assez costauds, rondes, triangles, ça dépend, il y a un peu toutes les formes. En général elles sont grises, mais c'est pas toujours le cas, et elles ne sont associées à aucune piste en particulier, aucun bloc en particulier, ce qui veut dire que quel que soit le bloc que tu choisis, jaune, vert, bleu, tu peux utiliser ces volumes pour t'aider. Ok, passons à la lecture du bloc. Je vais commencer le bloc de la même manière. C'est la méthode la plus efficace, alors pourquoi s'en priver ? Une fois que le pied droit est sur le volume, en fait, on est stable. Ici, on peut presque lâcher les deux mains. Pour ma part, je vais basculer mon poids sur le volume de droite parce qu'il est tellement bon que j'ai envie de rester ici. Et puisqu'une fois n'est pas coutume, je vais utiliser ma taille et ma souplesse pour aller chercher le deuxième volume qui est un petit peu plus loin, mais qui me confère un équilibre vraiment très stable. Et enfin, les astuces qu'on peut mettre en place ici. Si tu n'es ni grand ni souple ou tout simplement que tu le sens pas, tu peux caler une cuisse, une fesse avec la prise jaune de droite et ça te libère complètement tes deux mains pour attraper la dernière. La technique, c'est vraiment d'utiliser au maximum tes jambes. C'est vraiment tes jambes qui te permettent d'économiser tes bras et de conserver ton équilibre. Ton équilibre sera donc mis à l'épreuve dans ce bloc-là, mais c'est une compétence, une technique qui va te servir tout au long de tes séances. Merci à toi d'avoir suivi le bloc de la semaine. N'oublie pas de soutenir la chaîne en t'abonnant et en likant la vidéo. Tu peux également me partager tes impressions en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain bloc. D'ici là, prends soin de toi. La bonne bise. Ciao.